On entend parler de ça tout le temps. Le fossé politique entre les villes et les campagnes. Ça fait les gros titres, ça colore les cartes électorales en rouge et en bleu. Mais si on allait voir un peu plus loin, derrière ces clichés, il y a une dynamique bien plus profonde. On va voir ensemble comment notre lieu de vie ne façonne pas seulement notre quotidien, mais aussi, et peut-être surtout, notre façon de voter. La première explication qu'on entend, c'est souvent celle du choc des valeurs. Les progressistes des villes contre les conservateurs des campagnes. Mais, et si c'était plus compliqué que ça? Et si la véritable explication n'était pas une question de morale, mais plutôt une question de mécanique? Si tout venait en fait de l'écologie même de nos vies? Cette phrase, elle vous dit quelque chose, non? On l'a tous entendu ou lu au détour d'un débat un peu houleux après une élection. C'est un préjugé qui a la vie dure. Il est simple, il est direct, et il a l'air d'offrir une explication toute faite. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment si simple? Alors, justement, penchons-nous sur cet argument. Il est super répandu, surtout dans certains cercles, mais on va voir qu'en grattant un peu le vernis, ses fondations sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. En fait, toute cette idée, tout ce préjugé, il est bâti sur 3 grands malentendus. 3 confusions qu'on va déconstruire ensemble, une par une, pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'est parti. Première confusion, et c'est un gros morceau, ça concerne notre idée même de ce qu'est l'intelligence. On a tendance à l'imaginer comme une sorte d'échelle unique où on serait plus ou moins haut. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé. D'un côté, on a l'intelligence très valorisée en ville. C'est la capacité à manipuler des concepts abstraits, à naviguer dans des réseaux sociaux complexes, à maîtriser les codes, le small talk. De l'autre côté, on a ce qu'on pourrait appeler une intelligence plus opératoire, essentielle à la campagne. Là, il s'agit de résoudre des problèmes très concrets, de mobiliser des savoirs hyper variés qui vont de la mécanique à la météo et de savoir lire son environnement. Finalement, ce ne sont pas les mêmes jeux, donc ce ne sont pas les mêmes règles. Et voilà le point absolument crucial. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Une intelligence n'est pas supérieure à l'autre. Elles sont simplement adaptées. Un pro du réseautage urbain serait sûrement bien en peine face à un moteur en panne, et inversement. C'est une sorte d'écologie de la pensée. Notre intelligence se sculpte pour répondre aux défis de notre environnement. Bon, passons à la deuxième confusion. Celle-ci, elle empoisonne quasiment tous les débats après les élections. C'est cette manie de vouloir lire dans un simple bulletin de vote comme si c'était une déclaration morale gravée dans le marbre. Penser qu'un vote pour le parti X est une preuve irréfutable de racisme ou de n'importe quelle autre motivation unique, c'est une simplification énorme. En fait, tous les spécialistes du comportement électoral vous le diront, c'est une erreur d'analyse. Un vote, c'est bien plus complexe et bien plus riche que ça. Imaginez un peu, derrière ce même bulletin, il peut y avoir la demande de protection d'un agriculteur, la colère d'un ouvrier qui se sent un déclassé, un cri de protestation d'un jeune, ça peut être aussi une affirmation culturelle, un calcul stratégique ou 1000 autres choses. C'est un véritable cocktail de motivation. Alors vouloir tout réduire à une seule cause, c'est juste passer à côté de la plaque. Et tout ça, ça nous amène au cœur de notre analyse, à l'idée que notre environnement ne fait pas qu'influencer nos opinions. Non, il va plus loin. Il produit quasi mécaniquement des comportements politiques complètement différents. En ville, on est soumis en permanence à ce qu'on appelle la pression normative. C'est cette petite musique de fond diffusée par les médias, les réseaux, les conversations, qui pousse plus ou moins gentiment à se conformer aux idées du moment. Le but, éviter le conflit, fluidifier les relations sociales, tout simplement. On se retrouve donc avec 2 écologies sociales bien distinctes. En ville, la survie sociale passe souvent par un lissage des opinions pour éviter le conflit symbolique. On s'aligne. À la campagne, les relations sont souvent plus directes, plus fonctionnelles. La pression, elle ne vient pas tant du qu'en dira-t-on que de la réalité très concrète du quotidien. Et logiquement, les votes ne vont pas du tout refléter les mêmes priorités. Et si on poussait l'analyse encore un cran plus loin? Pour vraiment comprendre cette dynamique, on peut utiliser un outil psychologique super puissant qui nous vient du célèbre Carl Jung. Jung nous parle de la persona. C'est notre masque social. Attention, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une interface, un outil indispensable pour fonctionner en société. C'est l'ensemble des rôles qu'on joue, le professionnel au travail, le parent à la maison, c'est ce qui nous rend lisibles pour les autres. Et face à cette persona, ce visage public, Jung place le soi. Le soi, c'est notre noyau dur, notre centre de gravité intérieur. C'est ce qui est connecté à notre expérience vécue, à la réalité brute, bien au-delà des apparences et des rôles sociaux. Et là, regardez comme tout s'emboîte parfaitement. En milieu urbain, la forte pression sociale nous pousse à surinvestir notre persona, notre masque. Le vote devient alors un moyen de signaler notre adhésion aux normes, de montrer qu'on est du bon côté. À l'inverse, en milieu rural, où la pression vient de la réalité pratique, c'est le soi qui est valorisé. Le vote devient alors un reflet plus direct de l'expérience vécue, de ce qu'on endure au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, cette grille de lecture nous propose en fait de redessiner complètement la carte politique habituelle.
La grande conclusion, c'est que ce fameux fossé ville-campagne, ce n'est peut-être pas une guerre de valeurs, ou une opposition entre les éclairés et les ignorants. C'est peut-être quelque chose de bien plus structurel, une différence dans notre orientation psychologique, directement produite par l'endroit où l'on vit. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Si notre environnement a un tel impact presque mécanique sur nos choix et nos croyances, quelle part de notre pensée politique nous appartient vraiment en propre ? La question reste ouverte.